Hello à toi, on se retrouve pour le live du jour où je vais vous parler de création de réalité. Ma particularité en tant que coach, c'est que j'ai vraiment les pieds sur terre. Je suis très ancrée dans la matière et j'ai d'ailleurs commencé ma carrière, on va dire ça comme ça, par tout ce qui était psychologie, tout ce qui était pédagogie, tout ce qui était scientifique. Et petit à petit, la vie m'a amenée à m'ouvrir à un monde beaucoup plus quantique. Et ce que je trouve beau aujourd'hui et ce pourquoi je mets en avant dans mes accompagnements de plus en plus justement tout ce que j'apprends sur le quantique, c'est qu'aujourd'hui, le quantique est soutenu par des preuves scientifiques. Et l'une des preuves scientifiques, c'est que vraiment, tu observes ce qui se réalisera dans ta vie. Tu peux aller voir sur YouTube tout ce qui a trait à l'expérience de la double fente et tu verras qu'en réalité, nous avons absolument tous raison parce que peu importe ce que tu décides de croire, cela se manifestera dans ta vie. Et c'est pour ça qu'on a des personnes qui pensent que c'est impossible de réussir dans le business, c'est trop dangereux, on se fait arnaquer. C'est pour ça que tes croyances limitantes sur l'argent vont t'auto-saboter au niveau de ton abondance, parce que peut-être que tu as la croyance que quand on est riche, on est une mauvaise personne, ou que euh, les riches sont avares, ou tout ce genre de croyances. Et du coup, c'est pour ça aussi que je parle énormément d'environnement, parce que ton environnement va vraiment t'apporter la réussite ou non. Si toute la journée tu entends que l'argent c'est mal, que l'argent c'est sale, que les riches sont des mauvaises personnes, forcément tu vas de manière compliquée réussir à te détacher de cette croyance. Et c'est pareil pour le business. Si tu as cette croyance que c'est difficile d'avoir des clients, qu'il faut travailler dur pour mériter, que être entrepreneur, ça va vouloir dire avoir toujours plein de soucis à résoudre, qu'on peut se faire arnaquer, que c'est normal de ne pas réussir dès le départ et que c'est bien sûr que il y a une base de travail qu'on va devoir mettre en avant dans toute chose qu'on entreprend. Quand tu as des enfants, tu te réjouis, tu vois tous les bons côtés d'avoir des enfants et même si tu le sais, ça va être complètement différent quand l'enfant va arriver dans ton couple, quand tu vas avoir les nuits qui vont être difficiles, quand tu vas devoir faire des choix par rapport à cet enfant, quand il va grandir et puis que le caractère va s'affirmer. Enfin, et c'est ok, on apprend à vivre avec ça, mais plus en fait tu seras conscient de ce qui peut se passer au niveau de toi, ta réalité et de ce que tu as envie de créer, plus tu vas amener à toi les bonnes choses. En fonction en tout cas de ce que tu crois. Quand je dis les bonnes choses, c'est autant croire aux bonnes choses parce que du coup si on met l'énergie, si on met le focus sur ce qui est positif, eh bien on va attirer ce qu'on souhaite. Et encore une fois, que tu souhaites c'est pas que c'est pas que tu vas attirer ce que tu veux, c'est que tu vas attirer ce que tu soutiens au niveau de ton énergie, ce que tu es capable de tenir, ce en quoi tu es réellement fondamentalement capable de croire. Et quand on a compris ça, on se rend compte à quel point aussi, parce qu'il y a une chose qu'on ne vous dit pas quand on commence à se renseigner sur les lois quantiques. Oui, c'est joli de les comprendre, mais il y a une différence entre, je le dis toujours, savoir et intégrer. Et en réalité, quand tu veux intégrer ces lois-là, c'est bien de savoir que la pensée positive, on le sait tous ça, que oui, si tu penses que tu vas réussir, donc il faut être positif, donc il faut amener le focus. Mais ce qu'on ne vient pas t'expliquer, c'est qu'au niveau de ta sécurité intérieure, ton système nerveux est fait pour relever les dangers, d'accord? C'est-à-dire que ton système nerveux, il ne va pas vouloir que tu quittes ton ancien schéma. Pour lui, c'est sa zone de confort. Donc, si il ressent de l'insécurité par rapport à un programme, on va appeler ça, qu'il ne connaît pas, à une manière différente de réagir, pour lui, ça va être danger, danger, alerte, alerte, et il va te ramener en fait à ton ancien schéma. C'est ce qu'on appelle un petit peu de l'auto-sabotage. Mais ça part d'une bonne intention. Ton système nerveux veut vraiment te protéger. Et ce qu'il va falloir faire, c'est d'aller au-delà en fait de cette manière qu'a le système nerveux de
te mettre en insécurité et de recréer ta sécurité. Et ce qui est très facile à comprendre, c'est que en tant qu'être humain, on a appris dès tout petit à dépendre de l'extérieur parce qu'on n'est pas autonome quand on est. Donc si on n'appelle pas papa et maman pour dire qu'on a faim, pour dire qu'on a mal, pour dire qu'on n'est pas confortable, eh ben le bébé il meurt en fait. S'il ne sait pas montrer quels sont ses besoins, il ne va pas survivre. Et ça, malheureusement, au lieu de s'en détacher plus tard, on le garde. C'est-à-dire que nous sommes des êtres sociaux et on va avoir besoin d'être reconnus, validés par les autres, même si ça nous bloque au niveau de notre expansion. Et l'idée, ça va être de ramener en fait à soi sa sécurité, de ne plus en avoir besoin avec la validation, le besoin d'être aimé, le besoin d'être valorisé, l'accord des autres pour réussir. Et puis du coup, ça va te confronter à oui, mais si on me critique sur les réseaux, s'il y a des gens qui n'aiment pas ou qui comprennent pas ce que je fais, et du coup tu vas t'auto-saboter parce qu'en fait, pour toi, c'est plus important de rester dans un certain confort du tenu. Et quand tu as compris cela, quand tu as compris que tout n'était qu'une question de sécurité, tu vas pouvoir aller travailler sur vraiment ta sécurité intérieure. Et du coup, ça va te faire quoi? Ça va te faire aussi lâcher le besoin de contrôle. Parce qu'en fait, on est très bien fait en tant qu'être humain. Et pour nous mettre en sécurité, eh bien, on va se créer tout un monde de contrôle. Parce que dans le contrôle, on sait où on atterrit, on sait ce que ça donne comme résultat. Et même si le résultat, il n'est pas à la hauteur de ce qu'on souhaite atteindre, c'est toujours plus rassurant que d'aller là où on n'a pas encore la preuve. Ce que je dis toujours à mes clientes et ce qu'on va aller travailler au travers du corps, au travers de l'infusion énergétique, d'accord, de la reprogrammation, c'est de croire avant de voir. Parce que tout ce en quoi tu vas croire réellement, profondément, en l'intégrant, tu l'as compris, dans ton corps, et pas juste en l'ayant lu et en essayant de te convaincre psychologiquement, ça ne fonctionne pas. C'est quand tu l'auras intégré, quand tu réussiras vraiment à te mettre dans cet état d'incarnation de ce que tu veux être, que la réalité va se matérialiser. Et c'est ça qu'on apprend dans mes programmes, c'est ça qu'on voit dans mes coachings, c'est ok, il t'arrive ça, 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 ok, tu souhaites ça, 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 ok, on va retravailler sur l'identité, on va travailler sur le système nerveux qui est dérégulé et comment te remettre en sécurité même dans ton changement. Ce n'est pas un changement d'identité parce que ton identité, elle est stable, elle change peut-être un petit peu au cours de la vie, mais tes valeurs, ton authenticité, elle reste toujours la même. Ce qui va par contre aller t'insécuriser, c'est les émotions. Et souvent, on a tendance à associer nos émotions à notre insécurité. Je suis angoissée. Oui, mais moi, je sais pas. Je suis perfectionniste. Je suis ceci, cela. Et du coup, tu intègres ça à ton identité, alors qu'en réalité, ce sont juste des messages. Si tu es perfectionniste, c'est certainement que tu as un travail à faire sur le lâcher-prise et qu'il y a des choses que tu n'es pas encore allé voir au niveau de ton identité et que tu ne te permets pas encore de laisser en dehors du contrôle parce que ça t'inquiète. Si tu es angoissé, c'est que l'angoisse, elle a un message. De quoi est-ce que tu as peur? Pourquoi? Comment ça vient? Est-ce que c'est réel? Et tout ça, quand tu apprends à le travailler, quand tu apprends à réguler ton système nerveux, à remettre de la sécurité dans ton corps, dans ton âme, dans ton cœur, eh bien c'est là où on peut travailler sur son identité et aller réellement où son identité est et où il y a la pleine expansion de sa vie, parce que je sais que c'est mon objectif, c'est ma mission et je vais tout faire pour mettre mon système nerveux en sécurité par rapport à ma mission. Et ça, c'est tout un travail. Et oui, tu as beau savoir, tu as beau connaître les lois quantiques, tu as beau lire des livres là-dessus, tant que tu n'incarneras pas avec justement ce système nerveux qui va être régulé pour t'aider à intégrer des nouvelles choses en toi, des nouvelles normes, des nouveaux paradigmes, des nouveaux programmes. C'est un peu comme un ordinateur. Si on reste toujours avec Windows 2018 alors qu'on est en 2025, ça ne va pas fonctionner, d'accord? Donc c'est vraiment d'aller travailler là-dessus, mais de manière où ton corps le ressent et où ça va s'intégrer, s'infuser et pas seulement rester au niveau du mental. Si tu veux en savoir plus sur mes programmes, je t'invite à me contacter. Je t'embrasse et je te souhaite une très belle soirée.